salut à toi, Kevin. Salut. Donc, tu es chanteur de Cap of Blood. C'est ça, ouais. Depuis l'origine. Ouais, depuis les débuts, c'est moi qui ai formé le groupe avec Chicken à l'époque. Avec Chicken, avec mon frangin, quoi. On a formé ça fin 2011. Ouais. Fin 2011, on a formé ça. On était trois à l'époque. Il y avait lui, moi, et il y avait Maya à la batterie, d'ailleurs. Petite dédicace à ma pote, quoi. Et 6 mois après, ouais, 2012, mai-juin 2012, on a eu Sinok qui est arrivé à la batterie, et c'est là qu'est né Damaskin. Voilà, premier concert qu'on a fait, c'était sous le nom de Damaskin, quoi. Tout simplement. Ok. Donc, originaire de Bordeaux, c'est ça? Ouais, Bordeaux. À l'époque, on a formé le truc, on avait formé ça au squat, on avait un squat rue Mazarin, qu'on appelait le bunker, quoi. Et on a formé ça à Bordeaux Centre. On était les skins à chiens de la rue Mazarin, quoi. Ok. C'est un concept qu'on connaît. J'avais jamais entendu. Ouais, pareil. Ouais. Ouais, on nous appelait les skins à chiens parce que voilà, on était le ski et toujours nos clébards et on débarquait toujours dans les concerts avec nos clébards et tout, donc voilà. C'était les skins à chiens de la rue Mazarin, quoi. Tout simplement. Cap of Blood, il y a la flèche cerclée qui représente le squat. Ouais, parce que déjà c'est un groupe qui est né dans les squats. À l'époque de Damaskin, on se disait comme c'est de la oi de squat, justement. Et nous, voilà, on était de ski, on s'est rasé la tête, mais on n'a pas oublié d'où on venait, quoi, tu vois. Et tous les skins qui critiquaient les crusts, les mecs de la rue et tout, on s'embrouillait avec, tu vois, on était frontal ou quoi, parce que nous on a toujours eu un gros respect pour la zone. Chicken était un zonard, un mec qui ouvrait des squats sur squat, en fait, et nous on a toujours respecté ça. Et donc nous, quand on est devenu de ski, en fait, on a gardé notre côté punky, quoi, tu vois, notre côté punk. On a juste fait un mélange, en fait. On n'était pas en mode vas-y on devient skin, on a plus rien à foutre des punks, quoi. Voilà, nous c'était les skins, les punks, l'unité. Et ça, et puis même au-delà, nous on a toujours traîné avec tout le monde, que ce soit les punks, les skins, les métalleux, même des routes, on avait des routes qui venaient dans le squat, voilà, ça nous a même arrivé des bergers, même des putes du quartier, voilà, c'était comme ça, c'était notre vie. Et donc c'est pour ça que sur l'album, c'est que sur l'album, pardon. Sur l'album, vu que c'est un album quand même en hommage au squat, aux squatteurs, quoi, on a foutu le logo du squat dans la typo du groupe, quoi. Les années ont passé, les temps ont encore changé. Toutes ces symboles appartiennent au passé. Et moi je suis là, comme à l'époque, avec mes potes, avec la même boule à l'estomac. Avec ce nouveau ça m'a reçu. Pas comprendre les gars, et tout le monde tordu. Tirer à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Avec un peu de temps, ça sera à taper.
il appartient au passé. Et moi je suis là, comme à l'époque, avec les représentants du coup dans les combats. On a fait le chaos quand on est, c'est ça, il appartient au passé. Et moi je suis là, comme à l'époque. La travail est là, toujours dit. Comment le pouvoir sera toujours là. La travail est là, toujours dit. Comment le pouvoir sera toujours là. Vous êtes sur la tournée d'adieu finalement. Ouais. Donc tu me disais, il y a que toi vraiment qui peux raconter l'histoire et pourquoi vous en arrivez à arrêter puisque tu as toujours fait ça. On en arrive à arrêter parce que Chicken est décédé il y a 4 ans, en 2020, quoi, et que ouais, je vais pas te raconter toute l'histoire, mais c'est juste que mon pote, en fait, il me manque, quoi, tu vois, il me manque, que ça soit dans les décisions, dans l'écriture des morceaux, les compos et tout, on faisait tout, en fait, tous les morceaux, on a toujours fait les choses à deux, c'était lui et moi. On écrivait, on composait. Ce qu'il écrivait, des fois, j'amenais des améliorations, parce que moi j'écrivais, lui, il amenait sa patte et tout, on a toujours tout fait ensemble. Et du coup, il me manque trop. Et puis il est mort 6 mois après la sortie de l'album. Tu vois, je vois que ça prend en notoriété, ça commence à prendre en notoriété, je vois que les gens ils kiffent. Moi je suis content, mais lui il est plus là. Il est plus là, et j'ai pas envie de profiter de ça, donc je préfère arrêter, quoi. Arrêter tout simplement. Simplement, juste, on reste pas notre amitié et tout ce qu'on a fait ensemble. Puis voilà, après c'est tout a une fin. Tout a une fin, il faut trouver une bonne fin des fois. Ouais. C'est une fin qui dure quand même. Hein, de quoi on est d'adieu, c'est une fin qui dure. Ouais, après là ça me fait bizarre quand même, tu vois, là c'est la dernière fois qu'on trace hors de chez nous et tout, mais voilà, c'est le moment d'arrêter. Je pense qu'il faut arrêter maintenant et de toute façon on avait déjà parlé lui et moi, hein. Je me souviens on faisait une petite tournée avec Parpin, d'ailleurs un petit dédicace à nos potes, hein, et Parpin, quoi, et voilà, on faisait une tournée, puis on discutait tous les deux, et ce soir-là, je me souviens, je sais plus où c'est qu'on allait, hein, et on était dans le camion, on discutait, puis il me disait, ouais, franchement, s'il arrive un truc à un de nous deux, faut que le groupe y ait un hommage et que ça s'arrête. Donc, voilà, moi j'ai qu'une parole, donc il faut arrêter. Faut arrêter. Normalement, ça aurait dû s'arrêter plus tôt, c'est juste qu'il y a eu le Covid. Pendant 1 an et demi, on n'a pas pu jouer, parce que sinon, ça se serait arrêté déjà il y a 2 ans avec notre tournée européenne et la sortie du disque. Mais vu qu'il y a eu le Covid, il y a eu tout ça, on a mis du temps à pouvoir enregistrer. Puis, voilà, les problèmes dans la vie et tout à côté, tout ça a été compliqué. Donc, voilà, là, il est temps d'arrêter. Faut arrêter, c'est comme ça. Comme ça, j'ai pas envie de continuer. Après, c'est ma décision à la base. J'en ai parlé aux autres, ils ont entendu, et puis, de toute façon, c'est le principal. Ouais. Je pourrais très bien continuer la scène, faire des trucs, plein de trucs et tout, profiter de ça, mais vu que le Chicken n'est plus là, ça me fait chier de faire ça sans lui, quoi. Donc j'ai envie d'arrêter. Ok. Tout simplement. Tu n'as que tes frères, peut-être un peu peur. T'as l'air d'un hiver, bloqué dans la galère. Tu n'as que tes frères. Tu crois au bordel de soucieux de l'avenir malheureux. Laisse-nous rester dans ce merdier, rester dans la table de l'hiver. T'as l'air d'un hiver, bloqué dans la galère. Tu n'as que tes frères, peut-être un peu peur. T'as l'air de l'hiver, bloqué dans la galère. Tu n'as que tes frères. Dans la école, remets notre produit. Dans l'anti-alcool, c'est pourquoi ton outil. Leur force de produit, leur cité, eux ont tué à l'épaule. La société t'a tout fait, derrière les barreaux du désert. À l'air de l'hiver, bloqué dans la galère. Tu l'as tous tes frères, peut-être un peu faire. À l'air de l'hiver, bloqué dans la galère. Tu l'as tous tes frères.
ces derniers concerts, donc t'es avec ton pote, quoi. Il est avec toi, quoi, dans tes pensées. Ouais, dans mes pensées, ouais, mais sur scène, non. Non, il me manque bien trop, sûr. quoi, tu vois, il est dans mes pensées, mais j'en ai marre aussi. J'en ai marre, en fait, chaque concert, j'ai l'impression de faire ses obsèques, ça me saoule. Ça me saoule, et je sais que lui, il voudrait pas que je me parle là-dedans. Donc, il est là dans mes pensées. Je compte aussi, enfin, je fais en sorte que le public n'oublie pas que c'était lui et moi. Mais voilà, faut que ça se termine une bonne fois pour toutes. Tu peux nous reparler un petit peu de la discographie du groupe La discographie du groupe, c'est simple. Période Damaskin. Damaskin, ça a duré de 2012 à 2015. Il y a aucun enregistrement studio. On a fait que du bootleg. On a que du bootleg, en fait. On a fait des concerts et tout, des enregistrements que je compte sortir un jour. Pour l'instant, je sais pas trop sous quel format et comment je vais sortir ça, mais on a des bootlegs de l'époque. Ensuite, quand on a changé de nom pour Capo Blood, on a enregistré en 2016. On a fait une démo, 6 titres. Et sur les 6 titres, il y a que 2 morceaux qui sont sortis sur le split avec les Québécois de King Cans. Voilà. Et les 4 autres morceaux sont jamais sortis. Donc on compte les publier aussi un de ces 4 avec la première formation, qui est avec Armand à la guitare. Pardon, excuse-moi, je suis un peu bourré avant que l'eau arrive. Et ensuite, on a sorti un album en 2019, qui était enregistré en 2018. Ça a toujours été comme ça, Capo. On enregistre, après ça sort. On s'est jamais précipité sur quoi que ce soit, quoi. Et ensuite, là, on a enregistré en 2023, pardon. Et on a le dernier EP qui va sortir, quoi. Voilà. Mais c'est pas une grosse discographie non plus, hein. Voilà, on n'est pas le groupe du siècle, hein. On a fait quelques trucs et tout à notre rythme, quoi. On n'a pas grand chose au final. Surtout des concerts, quoi. Ouais, surtout beaucoup de concerts. Beaucoup de concerts quand même, parce qu'une période ça tournait aussi, hein. Mais ouais, on a pas mal de concerts, ouais, et finalement on a du bootleg, un split, un album, et puis un EP qui va sortir. Mais on n'a pas été un groupe fait au taquet de trucs, et bon, après, je pense que l'album qu'on a sorti, ça laisse une belle trace dans la scène française. Je pense que c'est suffisant, quoi. Tu vois, le message, il est passé, les gens, ils ont compris, et puis basta, quoi. J'ai pas besoin de faire plus. Je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Je m'en fous. Ok. Je trouve qu'on a fait passer le message, et là, le disque qui va sortir en hommage à Johan, et c'est pas qu'un hommage à Johan, après le disque qui va sortir, c'est un hommage à Damaskin, à Capo Blood, à tous les gens aussi qui ont joué dans le groupe. Parce que même là, les icônes que j'ai, ils m'accompagneraient pas, j'aurais plus de groupe. Mais voilà, mais cet EP là qui va sortir, j'espère que les gens ils comprendront le message qu'on fait passer dedans, quoi. Enfin, moi j'ai juste envie de faire comprendre aux gens ce que c'est l'amitié. C'est juste ça, je veux juste faire comprendre aux gens la violence, la baston, la scène et tout. Là actuellement, je suis plus trop dans ce truc. Moi, je veux juste faire comprendre aux gens ce que c'est l'amitié et pourquoi j'arrête le groupe, quoi. Voilà, tout simplement. 2027-2030, je pense qu'on Pour toutes les personnes qui fracturent des portes pour avoir une voix. Et les gens qui squattent. Les squats. Pareil à la haine. Pour aller au sommet.
tous ces cons, pas de solution. Les reprises qu'on fait, on fait quoi? On fait squat, caméra silence. Je pense que j'ai pas grand chose à dire là-dessus, les gens savent pourquoi on reprend caméra silence. Ouais. Et après Criminal, on fait une reprise de Criminal Damage qui était sur Chaos en France. Putain, c'est lequel? C'est numéro 1 ou numéro 2, je me souviens pas. On fait la reprise connerie de Criminal Damage. Et en fait, cette reprise, on s'est mis à la jouer à l'époque avec Chicken et Sinoc parce que on avait un pote qui était en tôle. Et je vais pas citer qui c'est, hein, mais on avait un pote qui était en tôle à cette époque-là. Hein, il est en tôle pour ses 40 piges et c'était chaud, puis voilà, on s'est mis à faire cette reprise, tout simplement. C'est tout. Et on l'a gardé. Encore là, ça faisait quelques temps qu'on l'a joué plus, ça faisait au moins 2 ans. Et là, on l'a rejoué pour les concerts d'adieu parce qu'il y a Dev de Résilience qui vient la chanter avec nous, quoi. C'est mon pote, on s'entend bien, c'est un bon gars. Et il kiffe le morceau, donc on l'a rejoué exceptionnellement, quoi, parce qu'on l'a joué plus. À l'époque, on faisait vraiment cette reprise à l'époque, parce que pour notre pote qui était en 11, quoi. Et pour ce qui est de squat de caméra silence, on est de Bordeaux, c'est caméra, quoi. Ouais. C'est libre. Presque une évidence, quoi. Voilà, non, mais on a un gros respect pour caméra, hein. Moi, c'est un des groupes que je kiffe le plus, et ouais, c'est juste un respect, en fait. C'est un respect envers eux, faut que ça dure. Il y a plein de groupes, en plus, qui font des reprises de caméra. Je sais qu'il y a Rix aussi. Rix, il reprend une caméra silence, pour que caméra silence, ils démontent. Leur reprise démonte. Thomas, il la chante hyper bien, hein. Les Gonzes, il la joue bien, quoi, tu vois. Et les Community Insect aussi, pendant des années qu'on repris pour la gloire. C'est hyper bien, d'ailleurs. Pareil, les Community Insect, c'est un groupe, finalement, je les aurais jamais vus en concert. Ah ouais, je les aurais jamais vus en concert, pourtant c'est de mes groupes préférés, et j'en ai pas pu les voir en concert, quoi, et ça me fait chier, hein. Ça me fait chier, mais bon, voilà, leur musique existe, donc c'est plus important, quoi. Les caméras silence, c'est caméras silence, ouais, c'est une évidence, hein. Comme tu dis, c'est une évidence, on reprend ça parce qu'il faut le reprendre, c'est tout, puis voilà, les squats, hein. On reprend le morceau squat, moi je me souviens à l'époque, c'était longtemps, hein, on était dans le squat avec Yoann, on écoutait ça. Puis un jour je dis vas-y, moi je vais faire ça, quoi. On va faire un groupe, on va s'exprimer, on va parler de notre vie et de ce qu'on pense. Et c'est parti un peu du morceau de caméra, quoi. C'est parti de tout ça, quoi. Et puis on a fini par le reprendre. Au début on le reprenait pas, ça fait pas longtemps qu'on le reprend celui-là. Avec Chicken, on s'était toujours dit, les gens ils nous comparent à caméra, faut pas qu'on reprenne une caméra. Et en fait, j'ai décidé de reprendre ce morceau quand Yoann est décédé. Qui est décédé, j'ai décidé de le reprendre. Tout simplement pour les gens en fait qui vivent et qui meurent en squat, quoi. Et vu qu'il est mort exactement comme dans la chanson de Caméra. Il est mort dans son squat, quoi, avec les rats. Et du coup j'ai décidé de la reprendre, j'ai dit vas-y on la reprend, c'est bon. Donc, même une évidence, je sais pas trop, c'est juste que j'avais envie de chanter pour lui. Swap!
trouver de nouveaux mots. Le dans la nuit, la mort est finie. Et je savais que voilà, la vie vont exploser. Et il savait, le dans la nuit, la mort est finie. Et je savais que voilà, tout est sorti. Merci beaucoup. Donc là, ça va bientôt s'arrêter. Il vous reste quoi, 2 dates, hein, c'est ça? Ben là, il nous reste la date ce soir, et après il nous reste une date. En février à Blanquefort, à côté de Bordeaux. Et malheureusement, je sais pas quand tu sors ton interview, donc je peux pas te dire. Je peux pas dire la date qui suit. Il y aura une date surprise. D'accord. Voilà. Ok. Je peux pas t'en dire plus. Et après, j'imagine que bah, toi, t'as toujours fait de la musique, tu vas refaire autre chose. Ouais, moi j'ai toujours fait de la musique, mais je fais de la musique déjà à côté de Capo, en fait. Si tu veux, je fais la batterie dans Footboy, je fais aussi de la basse dans Suicide Social avec Simon, notre bassiste, qui est dans la grade dans Suicide Social avec Denis de Los Faros. Ouais, mais j'ai plein de projets à côté, en fait, mais j'arrête pas la zik. Et de toute façon, j'organise des concerts aussi. J'aurai toujours un pied dans la scène. Mais en fait, Capoblotte qui s'arrête, c'est juste une époque qui se termine, tu vois. Moi, je suis toujours là, tu vois. Okay. Et je vais avoir un peu de temps aussi pour aller voir les gens jouer. Ouais. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est ça. C'est pour ça que je suis dans la scène de base, hein, c'est pour aller voir des concerts, pas que pour être sur scène. Bah ouais, aussi. Voilà. J'ai jamais supporté les gens que tu vois en soirée que quand ils sont sur scène. Pour moi, c'est des connards. Pour moi, c'est des connards, vraiment. Il y a des gens, tu les vois que quand ils sont programmés. C'est des connards. Il n'y a pas d'autre mot. Et quand ils verront ça, ils vont se dire, ouais, ils parlent de moi et tout. Je sais qu'il y en a qui vont se sentir visés, mais ça leur apprend la vie, quoi. Okay. Pour moi, c'est des connards. Les gens que tu vois que quand ils sont programmés sur scène, ils servent à rien, en fait, et c'est les premiers à parler de solidarité, de soutien, mais en fait, ils soutiennent rien du tout, à part leur petit plaisir, quoi. Non. Et moi, je sais qu'avec l'arrêt de Capoblotte, je vais avoir un peu plus de temps, je vais pouvoir aller voir enfin des concerts, quoi. Et, parce que là, dernièrement, des fois, j'avais pas trop le temps. Ça me tarde un peu d'arrêter aussi pour ça, quoi. Aller voir mes potes jouer, même des gens que je connais pas. J'adore découvrir les icônes de la musique et tout, donc pour moi c'est ça la scène à la base. C'est tu vois les gens qui disent support local, tu vois, et que les mecs qui soutiennent rien, en fait c'est de la merde. Donc c'est ce qui me tarde. Ouais, ça me tarde vraiment de pouvoir revenir en mode public régulièrement, quoi. Et je suis pas en train de dire que je ne vais jamais voir de concert, justement, je vais en voir, mais dernièrement j'ai moins le temps et ça me saoule. Moi j'adore aller voir des concerts. Et, de base ça part un peu de ça, tous autant qu'on connaît, même toi qui fais de la zik, tu vois, de base t'es passionné des groupes, tu vas avoir des groupes qui te donnent envie de former un groupe et de faire de la zik aussi. Donc faut continuer à rester là-dedans et continuer à les soutenir, les groupes, les assos, les lieux qui organisent tout ça. Ok. Bon bah écoute, je vais te demander Tu peux me sortir une bière, s'il te plaît? Je vais te demander un petit mot de la fin, une conclusion. Putain, un mot de la fin, une conclusion. Putain, franchement, je sais pas quoi te dire parce que c'est bizarre en plus tout ça. Et ouais, si, vas-y, je vais remercier ma fille. Ma fille Aiko qui est à la maison ce soir et qui m'a changé la vie et qui m'apporte beaucoup de bonheur. Voilà, tout simplement. Voilà. J'aurais juste un mot pour ma fille. Super. Merci à toi.
imaginer tout seul à pleurer, les seuls pour avancer.